Ça fait maintenant un moment que je fais de l'achat-revente et pour ceux et celles qui le savent, je viens d'en bas mesdames et messieurs en termes d'achat-revente, je connaissais rien et j'ai débuté comme ça, je suis tombé dedans par hasard. J'ai compris quelque chose, c'est que l'achat-revente se résume pas uniquement à acheter pas cher pour revendre cher. Tout est une question de stratégie mon ref. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre ce que moi j'ai appris durant toutes ces années à chiner, à négocier, à acheter pas cher, à revendre cher, à acheter cher, revendre à perte parce que j'avais mal maîtrisé mon prix d'achat. Tout est réuni dans cette magnifique vidéo qui est l'art de l'achat-revente, l'art de maîtriser le sujet. Ça va vous instruire mesdames et messieurs et tout ça gratuitement. Pour moi, l'achat-revente, c'est comme une guerre, sauf que c'est pas une guerre où on se bat avec des armes, mais une guerre où on se bat avec des connaissances, les gars. Et toutes mes connaissances, elles sont dans cette vidéo. C'est la régalade, bordel, mec. Bordel, mec. Ta connaissance, c'est ton arme la plus puissante. Ce que je veux dire par là, c'est que deux personnes vont voir le même vêtement. Une personne va voir un vêtement, un bout de chiffon, un vieux tissu froissé. L'autre personne va voir de l'argent, que ça soit 100, 200 euros, 300 euros, 50 euros. Même produit, deux visions différentes. Et pour travailler ta connaissance, il faut te tromper, il faut aller en brocante, il faut apprendre. Tu trouves une marque que tu connais pas, tu te renseignes, tu recherches, t'essayes de le vendre. Ça se vend, t'as appris que ça se vendait bien, ça se vend pas, t'as appris que ça se vendait pas et que tu devais pas le racheter. Ce que je veux dire par là, c'est que moi-même quand j'ai commencé, je connaissais Nike, Lacoste, Carhartt, les basiques que tout le monde connaît. Et tu te doutes bien que c'est pas avec ça que tu fais tes plus belles marges. Pourquoi? Parce que les exposants aussi connaissent ces marques. Et toi, ce que tu dois faire, c'est apprendre ce que les gens n'apprennent pas, que les gens ne connaissent pas. Une marque que l'exposant ne connaît pas, t'as une longueur d'avance sur lui parce que tu sais ce que c'est toi et tu vas voir dans ses yeux quand tu vas lui demander le prix, il va dire oh ça, en euros, tu sais que t'as gagné. Tes connaissances, c'est pas uniquement les marques, ça va être l'année, un Nike, années 90, faut que tu le reconnaisses à l'étiquette, un Nike récent, tu vas le reconnaître à l'étiquette. Ensuite, savoir authentifier le vrai du faux. Un Lacoste, normalement rien qu'au toucher avec l'expérience et justement ta connaissance, c'est pour ça qu'il faut la travailler. Avec le temps, juste au toucher du vêtement, tu vas savoir si c'est un vrai, c'est un faux. Et par exemple, pour un polo Lacoste, tu vas juste savoir au toucher si c'est un devant-lait ou non. Pour le Adidas, juste de base à la vision de loin, tu peux voir si c'est un Adidas récent, un Adidas Made in France, donc création Ventex. Le Ventex, de loin, tu le repères facilement au fur et à mesure que tu fais les matières au toucher, cachemire, laine, soie, coton, nylon, etc. Juste au toucher, ça va être fini, le jeu est trop simple pour toi, il faut vraiment que tu apprennes tout ça. Et pour moi, la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Et la meilleure façon de faire, c'est de se lever le matin et d'y aller, et de foncer, bordel, mec. La connaissance, tu l'apprends en te trompant, en faisant des erreurs, ça se cultive, mon petit pote. Tu vas acheter des graines qui vont pousser. Sauf que ces graines-là, ça va pas donner un arbre, ça va donner ton arbre intérieur de connaissances, bordel, mec. Ça, c'est un proverbe de zinzin, non? Travaillez sur ça, et c'est ça qui vous fera gagner le plus d'argent. Plus vous travaillez sur vous, que ça soit en termes d'achat-revente ou autre, hein, les gars, je vous promets que c'est vrai, vous allez former le meilleur arbre au monde possible, et ce sera vous, et après, vous allez pouvoir doubler tout le monde en brocante et faire des marges de zinzin que personne n'aurait imaginé sur des articles que personne ne regarde. Parce que l'important, c'est le marché sous-marin, les gars. C'est ce que personne ne regarde. Toi, tu dois le regarder et tu dois savoir la valeur que ça a, bordel, mec. Moi, je le répéterai jamais assez, hein, mais il y a des trenches qui payent pas de mine. Et je vous parle des exemples des trenches parce que moi, ça fait partie de mes plus belles marges avec cette marque. Il y a des trenches qui payent pas de mine, les gars, c'est du 1000 balles minimum. Point suivant, la victoire se prépare avant la bataille. Ça, les gars, c'est incroyable. Faut connaître son terrain, savoir où tu vas, comment tu y vas, avec quelle arme tu y vas, à quelle heure tu te réveilles, avec qui tu vas y aller, par quel moyen tu vas y aller, à quelle heure tu comptes rentrer, avec quel budget tu vas y aller, c'est quoi ton budget minimum, c'est quoi ton budget max pour une pièce, c'est quoi ton budget pour le gros de la brocante, c'est quoi? Faut te poser des questions, mon pote. En gros, tu prépares tout ton terrain avant d'y aller, et au fur et à mesure, tu verras que une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, t'as préparé tous tes carrés dans ta tête. Au bout d'un moment, tu verras que c'est un automatisme, et que tous les soirs, avant d'aller en brocante, ton sac sera déjà prêt, tu sais combien t'as avec toi, combien tu vas dépenser maximum, combien par pièce tu vas dépenser maximum, de quelle manière tu vas aborder cette brocante, quelle brocante tu vas aller en priorité, etc., etc. Tout ça, après, c'est un automatisme, mais cet automatisme, des fois il faut le changer parce que le marché bouge. Donc admettons, je sais pas, tu veux commencer par cette brocante parce que tu la connais et tu l'as déjà faite l'année dernière, il se peut très bien que cette année elle soit claquée. Donc il faut analyser tout ça, il faut analyser. Est-ce que demain j'attaque la plus grande des brocantes, la brocante Star Brocante, alors qu'il fait beau demain, c'est les vacances scolaires, qu'il risque d'y avoir du monde, beaucoup plus de concurrence, ou est-ce que je vais un peu m'éloigner, aller faire une brocante dans un vieux village tout pourri à 1h30 de chez moi, mais je serai tout seul sur le champ de bataille, moins de monde, qui veut dire moins de monde, moins de clients, les exposants, moins de clients égale moins de ventes, donc plus ouvert à la négociation, donc plus facile d'avoir des bons prix, plus facile de négocier les prix, tout simplement plus facile de fouiller. Tu vas aller sur un carton, il y aura personne derrière toi, alors que dans la brocante, dans la big brocante sous le soleil, Star Brocante, tu vas aller dans un carton, personne ne le regardait, tu vas toi te pencher sur ce carton, 4 personnes vont arriver derrière toi et t'arracher les vêtements des mains. Donc quand je te dis connaître le champ de bataille, connaître ton terrain de chasse, c'est qu'il faut analyser plein de trucs, parce que c'est pas juste ah tiens demain il y a une brocante là, je mets pas de réveil, je me réveille dès que je me réveille, j'y vais, si je trouve ça c'est bien, si je trouve rien c'est pas grave. Sac de randonnée, sac cabas Ikea, sac plastique, faut que le matin quand tu te réveilles, il faut pas que tu penses à ah est-ce que j'ai pris ça, est-ce que j'ai préparé ça, est-ce que j'ai préparé ça, ah putain j'ai combien avec moi, je sais pas j'ai pris combien, ah putain au final il me reste que 60 €. La veille, tu prépares tout, que tu y ailles en voiture, en transport, que ta mère te dépose, je sais
pas, tu prépares ton sac à dos ou ton sac cabas, tu prépares tes sous, tu comptes combien tu as, tu comptes du coup combien tu serais prêt à mettre par pièce, tu classes par catégorie entre guillemets, t-shirt maximum 3 euros, cuir maximum 5 euros, 10 euros, tu classes, à quelle heure tu te réveilles, tout est déjà planifié la veille pour tout arracher le lendemain, appel de phare, fil de gauche, t'arraches tout, personne peut t'arrêter. Les gars, je vous dis, hein, là c'est le deuxième point, et le deuxième point, je vous jure, il est déjà important de baiser. Hein. Plus tu prépares, plus tu prends de l'avance. Se préparer, c'est prendre de l'avance. C'est pas tu te réveilles le matin, tu prépares tout, t'es dans le speed, du coup tu pars, t'as oublié quelque chose, tu dois faire un demi-tour, retourner chez toi, parce que t'as oublié ton argent, tu t'en vas, tu te rends compte que t'as oublié ton chargeur et que t'as pas chargé ton téléphone de la nuit, t'as plus que 40% de batterie, le GPS, plus répondre aux messages, etc. T'as plus de batterie, bordel mec. Tu peux pas faire de deuxième brocante, bordel mec, parce que t'as niqué toute ta batterie pour aller sur la première brocante avec le GPS, puis appeler ta petite copine au téléphone. Tu te retrouves, t'as plus de batterie. Analyse le terrain, prépare le terrain, tire en winner. Connais le terrain avant que ton ennemi connaisse le terrain, bordel mec. Choisis ton terrain. J'en ai parlé brièvement dans le point précédent, mais choisis bien ton terrain. Il se peut très bien que une big brocante soit alléchante sur le papier. Tu vas ouvrir l'application, tu vas aller sur le site internet, tu vas voir big brocante dans une grande ville, 500 exposants minimum annoncés. Tu te dis mais je vais me régaler. Quantité ne veut pas dire qualité. Les grandes brocantes, que ce soit Star Brocante ou autre, il y a énormément de vendeurs professionnels sur les Star Brocantes. Vendeur professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire un vendeur professionnel? C'est soit quelqu'un qui connaît sa marchandise et qui a acheté sa marchandise, que quelqu'un a appelé pour vider un box ou autre, donc il sait ce qu'il a dans ses caisses, il connaît la valeur des choses, parce que c'est son métier. C'est comme moi, c'est mon métier. Si je fais une brocante, je vais pas vendre mes vêtements 1 euro, 2 euros, 3 euros. Sauf si c'est des vêtements de merde que je m'en fous et que j'ai envie de liquider pour faire de la place. La plupart des vendeurs pros vont t'allumer parce qu'ils connaissent la valeur des objets. Ils vont pas t'allumer au prix internet, mais ils vont t'allumer au prix brocante. Alors que les particuliers, ce qu'ils vendent, c'est leurs vêtements. Donc leurs vêtements, ils les ont achetés il y a longtemps pour la plupart, ils s'en foutent. Après, bien évidemment, il y a 2 salles, 2 ambiances. Il y a les particuliers qui ont encore le prix en tête neuf de leur article, et généralement c'est pour les articles Zara, H&M, etc. Sur du Zara, ils vont t'allumer du 5 euros, 10 euros. Alors qu'à l'inverse, les petits couples de vieux, eux, ils veulent juste rentabiliser la place de la brocante, payer la bouffe du midi et gagner un peu d'argent derrière. Ils veulent pas vendre au plus cher. Ils veulent faire de la place chez eux, et c'est là que tu dois travailler le plus. Les pros, c'est bien si tu sais bien négocier, si tu sais t'adapter à la personne. Moi j'ai entre guillemets l'avantage le week-end vendeur au puce de Vanves le samedi matin, mais j'arrive à me mettre à la place du pro et j'arrive à me mettre à la place du particulier parce que le week-end je suis acheteur, enfin le dimanche je suis acheteur, le samedi je suis vendeur. Je suis un couteau suisse. J'arrive à me mettre à la place de toutes les personnes à qui j'achète et inversement j'arrive à me mettre à la place de toutes les personnes qui m'achètent. J'arrive à me faufiler, j'arrive à faire le caméléon parce que je sais comment m'adapter, comment parler à telle personne, je sais si je dois utiliser le tutoiement, le vouvoiement, si je peux me permettre de faire des blagues, si je peux me permettre de négocier beaucoup, pas beaucoup, si je peux casser le prix en 2, si je peux casser le prix en 3. Donc va falloir connaître ton terrain et connaître les personnes qui sont sur ton terrain. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas te diriger sur une star brocante, ok, mais il faut que tu sois sur tes appuis quand tu vas arriver sur le compte de professionnel. Tu vas aller sur une petite brocante où il y a écrit 100 exposants, 50 exposants. Il se peut très bien que là, te rassasie le bal-trou sur un seul stand, sur une petite grand-mère qui a voulu vider son placard parce que son mari est décédé et elle veut vendre les vêtements de son mari. Ça m'est déjà arrivé, c'est triste, hein, c'est comme ça. Connais ton terrain, connais l'environnement de ton terrain, connais les potentiels vendeurs qu'il y aura là-bas. Sachant que pour chaque département, je vous jure que chaque département, les exposants ça varie en termes de comportement, en termes de facilité de négociation. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, tout est différent. Et je vous parle même pas quand on s'écarte encore plus. Quand j'avais fait une brocante en Vendée, c'était plus compliqué de négocier, mais les prix, ils étaient en plus élevés. Tu peux être excellent sur un mauvais terrain. C'est ça qui est très dur les mecs. Tu peux chiner comme un pro et négocier comme un pro sur un terrain qui joue contre toi. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Hein. Je suis déjà parti de brocante à vide. Bon c'est rare, mais je suis déjà parti à vide quand même. Hein. Observer avant d'agir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas observer le vendeur, tu vas observer l'environnement autour de toi, tu vas observer la table du vendeur si c'est sur table, si c'est sur bâche, si c'est par terre, si c'est bien plié, si c'est surportant, s'il n'y a pas toute sortie, donc il y a des cartons qui sont dissimulés par-ci par-là. Tu observes les habitudes du vendeur, tu observes si t'es sur le même stand et qu'à côté il y a une autre personne, tu vas observer comment le vendeur va s'adresser à cette personne pour voir comment ça va être possible de négocier. Mise en situation, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. T'es sur le stand, tu fouilles les vêtements, il y a un autre mec à côté de toi qui fouille autre chose ou aussi des vêtements. Cette personne-là va demander le prix avant que toi tu demandes le prix. Et là tu analyses la réponse du vendeur et les réponses de l'acheteur, parce que des fois les acheteurs ils font le travail pour toi. Hein. Toi t'as pas demandé le prix, l'acheteur à côté de toi lui a demandé le prix avant toi. Admettons c'est un jean Levi's 5 euros. L'acheteur lui dit pour 1 euro. Pas de bonjour rien fait, je te le prends pour 1 euro. La vendeuse, outrée, dit oh non, juste un. Oh non, pas de contre-offre, rien. Là, tu sais de quelle façon tu vas devoir attaquer. Oh non, ah t'as dit oh non, donc bonjour, tu souris, vous allez bien, excusez-moi, c'est combien les vêtements ici? Ça dépend quoi? Tu lui dis, bah par exemple, ça. Elle dit ça, 5 euros. Tu lui fais, ça peut le faire pour 2 euros. Ou, encore mieux, cheat code ultime, si je vous en prends plusieurs, vous pouvez me faire un prix, tout en étant poli, courtois, gentil, souriant et agréable à vivre. Bordel de merde. Comparé à l'autre acheteur à côté de toi qui était désagréable, mal poli, pas de bonjour, juste, c'est combien ça peut le faire pour un... Des fois, les acheteurs à côté de toi qui sont mal polis et qui savent pas négocier vont te faciliter la tâche, mais d'un point...
Parce que du coup, le vendeur, il s'est dit, oh là là, il est désagréable lui. Et toi, t'arrives, tout sourire, t'es agréable, du coup, bah, t'es plus facile à vivre, du coup, bah, elle peut t'arranger sur le prix. Et moi, ce que je vous dis, c'est de bien fouiller, de bien chiner. C'est pas, tu fais une brocante, tu fais du tout droit. Si tu regardes que ce qui est visible, forcément, tu passes à côté, bah, des meilleures pièces. Tu vas passer à côté des meilleures pièces. J'ai déjà trouvé un lot de maillots de foot dans un sac de chaussettes de foot, tout en dessous. Là encore pour vous dire, les vendeurs ne savent vraiment pas ce qu'ils vendent, et pour eux, par exemple, les maillots de foot vintage, ça vaut le même prix que des chaussettes de foot, les gars. Parce que quand je vous dis que je les ai trouvés, c'est mes seules trouvailles de la journée dans cette brocante-là. Hein. Je me rappelle très bien de cette journée, j'étais avec Lalou, on marche dans la brocante, je vois un sac, des chaussettes de foot dans un sac Carrefour tout pourri. Hein. Je me dis, chaussettes de foot, peut-être que, tac tac, je soulève toutes les chaussettes, je vois il y a un maillot, 2 maillots, 3 maillots, 4 maillots, 5 maillots, 6 maillots, une pile de maillots de foot vintage, Portugal années 90, Japon années 2000, enfin bref, un lot de maillots de foot vintage, 50 centimes pièce, 50 centimes pièce. J'ai dit bonjour, excusez-moi, c'est combien dans le sac là? Ah, c'est 50 centimes pièce. Affaire conclue, mon brave. Décide-toi vite. Une bonne affaire, ça va pas t'attendre. Hein. Non, non. Des fois, faut juste sauter dans le train, même si t'es pas bien équipé, les gars. Même si vous êtes pas bien équipé. Je vais vous expliquer une petite anecdote qui aurait pu me coûter très cher en brocante. Je bois un peu d'eau parce que j'adore l'eau, bordel. Et là, ce qui est fou sur ce que je vais vous raconter, les gars, c'est que ça m'est arrivé sur un article qui était visible de tout le monde. Bien plié sur une table, sur le dessus d'une pile. Et genre, tu passes même en courant, tu l'aurais vu. Je t'explique. Je suis en brocante, je marche, je vois un maillot. Logo Adidas un peu effacé et le gros coq de l'équipe de France ici de brodé. Curiosité, je ne connais pas l'année du maillot, je sais pas c'est quoi. Pour moi, c'est un maillot tout pourri. C'était vers mes débuts dans l'achat-revente. Je demande le prix, la personne me dit 1 euro. Je me dis ah ouais mais le logo Adidas il est un peu effacé et tout. Du coup je le repose, sauf qu'il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi. Ce mec là attendait une seule chose, c'est que je le repose. L'exposante de elle-même me dit bon bah donnez-moi 50 centimes si vous voulez. Je me suis dit 50 centimes, au pire. Je lui donne 50 centimes. Le mec à côté de moi, je l'entends, il fait il s'en va. Je m'en vais, je finis ma brocante, je rentre chez moi, je regarde sur Google, c'est quoi ma bonne surprise? Cote basse de ce maillot, 400 euros. Et je l'ai mis en ligne, 400 euros, je l'ai vendu 400 euros. Imaginez la situation inverse. Combien ça? 1 euro, je le repose, je m'en vais, le mec derrière le reprend, l'achète, le revend derrière. Les bonnes affaires ne t'attendent pas, mon ami. Si t'as un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Et au pire des cas, si le prix n'est pas très cher, admettons, tu vas l'acheter 1 euro, 2 euros, 3 euros, tu perds quoi? À part 1 euro, 2 euros ou 3 euros, tu perds pas, parce que l'article quoi qu'il, tu vas réussir à le revendre plus de 5 euros. Sauf si c'est vraiment déchiré de partout et qui pue la pisse de chat. Mais en règle générale, quand tu achètes en brocante, t'es rarement perdant. Nous, on a cet avantage-là, ceux qui font de l'achat-revente avec les brocantes, d'être gagnant dès le prix d'achat. Parce que notre prix d'achat, il est tellement bas pour la plupart du temps que c'est impossible de perdre de l'argent sur ne serait-ce qu'un seul article. T'achètes 1 euro, tu revends 2 euros, tu fais x2. C'est pas intéressant, mais t'es pas perdant. Donc nous, on a même cet avantage-là de jamais pouvoir vendre à perte. Sauf si justement t'as perdu sur tes négociations, les prix d'achat, etc. Mais étant donné les petits points que je t'ai cités avant, normalement, te tromper sur tes prix d'achat, ça t'arrivera plus. Bah non. Et pour être rapide dans tes décisions et vif, c'est les connaissances. Si je retombe sur ce maillot-là, tu crois que je vais hésiter combien de temps? Bah je vais pas hésiter. Même si elle me dit 10 ou 15 euros, même si elle me dit 30 euros, je vais pas hésiter, je vais peut-être le négocier. Tu me dis 10 euros sur un article que j'ai déjà vendu 400 balles, tu crois que je vais hésiter combien de temps? Bah j'hésite pas. Donc la vitesse va venir avec les connaissances. Et les connaissances vont venir avec le fait de te tromper, de réussir, de savoir que ça tu l'as déjà vendu tant. Donc tu vas pouvoir réussir à le revendre au même prix, un peu plus, un peu moins. Voilà les gars, tout est dans la base des connaissances. Donc tu plantes cette graine dans ton baltrou et elle va pousser avec un arbre de connaissances, que ça soit pour les bibelots, pour les livres, pour les vêtements, parce que là ça s'adapte à tout le monde. Hein. Là je parle pas uniquement des vêtements, mais que ça soit même pour les livres. Tu vas apprendre quel livre coûte cher, tu vas apprendre pour les meubles, les designers, les années. Ça c'est une enfilade Louis XVI, ça c'est Louis XIV, etc., etc. Tout ça c'est des connaissances que tu apprends au fur et à mesure de la vie, bordel de merde. Et au fur et à mesure des échecs et des réussites. Oui, Jamy. Ça c'est très compliqué encore aujourd'hui, ce point-là, les gars, même pour moi. Hein. Mais il faut savoir des fois repartir les mains vides. Parce que des fois, à repartir les mains vides, t'es plus gagnant que d'avoir dépensé 100 euros pour un stock qui dort et qui est invendable. Tu vas avoir acheté des trucs dans la précipitation, tu vas te rendre compte que la plupart ils sont troués, ils sont tachés, invendables, fake, dans la précipitation, et bah des fois tu te dis j'aurais mieux fait de rien dépenser, pas acheter parce que j'ai rien trouvé dans cette brocante, moins. Je le fais aussi les gars, des fois ça m'arrive, t'es frustré, c'est normal, bon Dieu, c'est normal. Tu t'es levé tôt le matin, t'as pris ton essence, t'as pris ton temps, t'es fatigué, il fait froid, il fait trop chaud, il pleut, t'es levé, tu dis faut au moins que je rentre avec une pièce, d'accord, mais choisis bien cette pièce, parce que si tu dépenses ton budget pour de la merde, ça va te coûter plus cher que d'avoir rien dépensé. Le fait de ne rien dépenser, ça t'a rien coûté, ça t'a juste pris du temps. Parce que si tu veux faire partie des meilleurs vendeurs, les meilleurs vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils cherchent pas à tout prix à acheter. Non, ils cherchent les bonnes affaires. Parce que c'est simple, sinon je vais en brocante et j'achète tout le H&M. Bah j'ai dépensé de l'argent en brocante, mais derrière bah la rentabilité va être claquée au sous-sol. Limite, pas intéressante, je vais avoir dépensé 100 euros pour me faire 150 euros. 50 euros de bénéf, l'URSSAF, les charges, mon local, nickel. Bon bah je rends le local et j'arrête YouTube et j'arrête Vinted et j'arrête tout ça. Donc il faut savoir se dire et se fixer des limites. C'est pas parce que tu n'as rien trouvé dans cette brocante que tu dois
forcément acheter le premier polo Adidas dégueulasse que tu trouves à 5 euros parce que t'as rien trouvé, que tu veux pas rentrer les mains vides. C'est frustrant, c'est le jeu, ça arrive. La semaine prochaine ou la brocante d'après, tu vas te rassasier le bal-trou, tu vas trouver là les trucs, tu vas trouver des trucs qui te plaisent, des trucs que t'aimes vendre et des trucs que t'aimes acheter et des trucs qui ont une valeur. Je vous le dis, je vous l'accorde. Hein. Même pour moi, c'est très compliqué de me dire bon, c'est pas grave, j'ai rien trouvé, mais des fois c'est mieux de rien trouver les gars, plutôt qu'avoir un stock de merde à prendre en photo, à mettre en ligne sur Vinted ou sur les autres plateformes, à faire des offres pour des articles à 10 euros, tu vas envoyer une offre à 8 euros, tu vas prendre le temps de l'emballer, d'aller le déposer, la personne qui te l'a acheté pour 8 euros va te faire un litige parce que la taille n'est pas bonne, c'est un L mais il taille comme un M, désolé frérot, c'est pas de ma faute, c'est pas moi le designer, donc ça va te coûter encore plus de temps ça que d'avoir perdu du temps à aller en brocante et ne rien trouver. Les petites ventes sur Vinted ça peut être à double tranchant, soit c'est intéressant pour les bonnes évaluations et faire du volume, donc liquider ton stock de merde, mais les gens des fois qui achètent à petit prix, c'est ceux qui sont les plus casse-couilles. Sur Vinted ils sont casse-couilles parce qu'ils vont te dire oh mais je comprends pas, sur l'annonce il est indiqué que c'est XS, mais pourtant il taille comme un XXX, oui mais je m'en bats les couilles, moi il y a écrit XS sur l'étiquette, j'ai mis XS, arrête de faire le golemon. Au bout d'un moment c'est pas à moi que tu dois t'en prendre, c'est soit t'as pas acheté ta taille, soit t'es con. Les meilleurs revendeurs ne s'efforcent pas à acheter, les meilleurs revendeurs cherchent les bonnes affaires à bon prix. Fin, point suivant. Justement, le point suivant, c'est protège ton capital. Ton capital c'est quoi? C'est l'émission sur M6. Capital, c'est la moula, la quicheta, l'argent, le flouze. Putain, les pépettes, mon pote. Les pépettes, bordel, mec. Les pépettes, tout le monde veut des pépettes, bordel, mec. Si tu regardes cette vidéo, c'est pourquoi? C'est pour gagner des pépettes ou pour le kiff? Pour les deux, c'est normal, bro. Plus sérieusement, les gars, moi, j'ai énormément de mal de base à gérer mon argent. Ma meuf m'aide sur tout ce point-là. Je connais, mais ça me casse les couilles. Quand j'ai commencé les brocantes, je partais en brocante et j'avais pas de limite sur quelle pièce je prends, quelle pièce je prends pas. Je voyais un jean Levi's, je l'achetais. Un t-shirt énergie, j'achetais. Que ça soit beau ou moche, hein, y avait pas. J'achetais la marque. J'achetais pas le design. J'achetais pas l'année, j'achetais rien. En fait, j'achetais juste le produit en tant que tel, sans connaître réellement la valeur derrière. Ça, c'est une erreur, parce que des fois, tu vas acheter 1 euro, 2 euros. Les gens, ils vendent la marque, ils vont te dire ça, c'est Caporal. Hein. Oui, mais Caporal, ça pue sa mère. Sauf que quand tu commences, tu connais Caporal dans le sens où Caporal, ça reste une marque. T'en bats les couilles, tu dis c'est de la marque, c'est pas cher, c'est en brocante, je vais l'acheter. Pareil pour Redskin. Hein. Excusez-moi les gars, mais si vous achetez encore du Redskin actuellement, à part les grosses vestes en cuir et les belles pièces, mais les t-shirts Redskin avec le gros logo Redskin ici floqué dégueulasse, la coupe a pu sa mère, posez-vous les bonnes questions, mesdames et messieurs. Au début, oui, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est pas intéressant d'acheter ce genre d'article. Dans les limites du raisonnable, là, tu me dis c'est 10 centimes, achète. Tu me dis c'est 2 euros, achète pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'admettons, pour vous mettre en situation, tu vas en brocante avec seulement 10 euros. Ces 10 euros là peuvent te faire gagner 100, 200 euros, mais je vous jure que c'est vrai. Bien dépenser 10 euros en brocante, c'est 100 balles. Avec seulement 10 euros, c'est ton argent, c'est ton armée, c'est ton arme. C'est le nerf de la guerre, mon pote. Tu vas pas mettre 1 euro dans un t-shirt Redskin, 1 euro dans un t-shirt G-Star dégueulasse, 1 euro dans un t-shirt énergie dégueulasse. Bah non, que là t'as déjà dépensé 3 euros, il te reste plus que 7 euros pour acheter d'autres trucs. Et bim, t'arrives sur un stand, il y a un putain de blouson en cuir Redskin incroyable, années 80-90, et là on te dit 15 euros. T'avais 10 balles de base, là il te reste plus que 7. Tu fais comment? Tu vas lui dire 7 euros c'est bon? Il va te dire non, 10 si tu veux. Vas-y 7, c'est bon? Je te jure, il me reste plus que 7 euros. Donne-moi 9 et vas-y, c'est bon, on en parle plus, c'est pas cher déjà 10 euros pour le cuir. Désolé, il me reste plus que ça me regarde pas combien il te reste, t'avais qu'à prendre plus. Ah, et là tu vas dire bordel mec, pourquoi j'ai acheté ces merdes avant, alors que maintenant je tombe sur ce Graal, sur cette pièce incroyable que j'aurais pu revendre justement 100 balles. Admettons ton premier achat de la journée, t'as rien trouvé, te contente pas d'acheter le premier truc que tu vois, que tu sais que tu vas revendre 10 euros, tu vas pas dépenser 1 euro pour revendre 10 euros, à la limite tu fais le tour de la brocante 6 fois, t'as rien trouvé, là t'y retournes, ton argent. Si t'as un budget prédéfini avant d'aller en brocante, maîtrise ton budget. Ton argent ne le dépense pas comme ça en brocante. Ah ça va trop vite hein les mecs hein. T'es un champion ou pas bordel mec? Est-ce que t'es un putain de champion mec? T'as un budget de 100 balles maintenant pour tes brocantes, t'as évolué, t'as un background, t'as évolué. T'as 100 balles. Sur une brocante t'as dépensé que 50 euros. Ces 50 euros là, du coup t'as dépensé 50, il te reste 50. Ces 50 euros là, tu peux aller les claquer dans la bouffe du midi. Chicken Street, tu te régales, tu prends pour 30 euros à Chicken Street. C'est bon non? Bah non c'est pas bon. Ne faites pas la même erreur que moi. Ces 50 euros là, tu les mets dans une enveloppe, tu les coffres pour la brocante d'après. Comme ça te rajoute 50 euros à ton budget initial. Ou simplement pour la prochaine brocante, tu vas repartir avec 100 euros, t'as juste à ressortir 50 euros. Dans la tête, t'as l'impression de sortir moins. Alors que c'était 50 euros de base plus tes 50 euros de base. Mais admettons, tu sors 100 euros tous les week-ends, au moins. Chaque fois que tu dépenses pas tout ton budget, juste tu ressors 100 euros, bah ça te fait 100 euros. Plus les 50 euros du week-end dernier. T'as dépensé 50 euros. Du coup, là, il te reste 100 euros. Donc tu rajoutes 100 euros à tes 100 euros. Ça te fait 200 euros pour le week-end prochain. Brick, buy, fucking brick. Construis ton capital, bordel, mec. Et là, je vous parle uniquement brocante. Donc là, c'est des petites sommes, c'est des 100 euros par-ci, 150 euros par-là. Et après, vous adaptez le budget que je dis à votre style de vie, à votre style de dépense, est-ce que vous êtes grand, est-ce que vous êtes petit en termes de business, etc. Je prends 100 euros pour que tout le monde arrive à s'y retrouver. Et je vais pas dire des sommes astronomiques parce que sinon, il y a des gens qui vont dire oh là là, mais je ferai jamais ça. Ou oh là là, c'est encore dans longtemps que je vais faire ça. C'est moins difficile, je pense, de sortir 100 euros de sa poche que de sortir 1000 euros. Pour conclure ce point, ce n'est pas le nombre d'achats qui va te rendre riche. Tu vas trouver un seul article, tu vas réussir à le revendre 1000, et à l'inverse, tu peux trouver 50 pièces et te faire 300 balles. Donc c'est pas la quantité qui veut dire la qualité. Le temps est un allié. Cette phrase a pu la merde? Non, 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 pas du tout. Des fois c'est mieux d'être patient
par exemple, dans une de mes précédentes vidéos. Encore, oui, tu parles tout le temps de toi, c'est normal, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube, t'es en train de regarder quoi, putain, mec. L'exemple est simple et l'exemple est parlant pour tout le monde. J'ai trouvé une doudoune de la marque Millet, c'est une marque de ski créée par un ancien skieur français. Là, si je la vends maintenant, je peux la vendre 100 balles, compliqué. Si j'attends un peu, début de l'hiver, le froid, saison du ski et tout, je peux la vendre plus de 200 euros. Plan A, je la mets maintenant, je me fais 100 euros, je m'en fous, vu que je l'ai acheté 5 euros. Plan B, toutes mes grosses doudounes que je trouve, les vestes d'hiver, les polaires, etc., je coffre. En attendant, je vends les t-shirts manches longues, les petits pulls légers, les trucs qui passent en été et quand il fait un peu frais le soir. Je coffre toutes mes doudounes. Ça, c'est l'équivalent d'une commande à un grossiste pour l'hiver, sauf que c'est beaucoup moins cher du coup là pour le coup. Je peux allumer sur le prix vu que c'est la saison idéale pour revendre des doudounes. Donc des fois c'est mieux de travailler la patience, d'être patient parce que la patience va t'amener beaucoup plus de bénéfices au moment. T'as besoin de liquidité, t'as besoin de faire tomber ton stock, vends ta doudoune maintenant, tu brises le prix si tu t'en fous. Mais des fois il y a des doudounes par exemple une Moncler que déconseille de briser le prix. C'est beaucoup plus intéressant de vendre la Moncler période hiver. Moi je comprends les gars que par exemple tu vas trouver une doudoune, tu sais tu vas réussir à la revendre plus de 500 euros. Je comprends que t'aies envie de la revendre parce que tu dis à 500 euros. Mais la patience dans tout ça c'est quoi? Tu vas trouver cette doudoune à 500 euros qui vaut 500 euros, une autre doudoune qui vaut 200 euros, mais un mois après, une autre doudoune qui vaut 400, 3 mois après, et tout ça pendant la période des brocantes d'été. Au fur et à mesure, ton stock d'hiver il grossit et c'est des grosses sommes. Tu vas les drop en ligne en hiver, mais tu vas te rassasier le bal-trou d'un coup. En vrai de vrai, c'est comme ça qu'il faut voir. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous dis pas que ma technique c'est la meilleure, même si c'est vrai. Mais en vrai de vrai, ça se vend quand même en été. Hein. Ça dépend des marques, etc. Si la doudoune que t'as vaut 50 balles, c'est bon, tu la vends 30 euros, tu t'en bats les couilles. Je te parle pour les grosses sommes. Si ça dépasse les 100 euros période hivernale, ne brade pas. Faut que ça rentre dans ta tête que le marché récompense souvent la patience. Très important. Les relations, mesdames et messieurs, bah ouais, parce que c'est bien d'avoir des grossistes, des brocantes, copes à la main sur Vinted, bah ouais. Parce qu'avec ça, il y a, on va dire, entre guillemets, un plafond de verre, même si tu peux bien becter juste avec les brocantes et tout. Admettons, moi, ma situation. Ma situation, je commande pas des grossistes et je fais que des brocantes. En hiver, je mange quoi? Des cailloux? Un peu de cailloux sur des pâtes? Bordel, mec, t'es con quoi mec. Les contacts en complément, et des fois les contacts ça va devenir ta source de sourcing principale, parce que bah, le mec il va t'appeler pendant un mois, il se peut très bien qu'il t'appelle 2 à 3 fois par semaine parce qu'il a beaucoup de vêtements, admettons, ou des plans de zinzin, une bonne poignée de main. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Vous avez d'autres trucs comme ça? Bah ouais, je suis professionnel, bim, allô, voilà. Il va falloir créer des liens, que ce soit avec des vendeurs, avec même des revendeurs, parce qu'il se peut très bien que moi je vende des trucs que toi tu n'arrives pas à vendre, on peut se mettre en contact, admettons, et échanger des pièces que toi t'arrives bien à vendre et que moi ça me saoule de vendre. Admettons, des trucs comme ça, par exemple, si tu te branches avec des gens proches de chez toi qui font la même activité que toi, il se peut très bien que vous trouvez un accord, tu veux devenir une friperie spécialisée dans les maillots de foot vintage, ton contact il s'en bat les couilles, lui il veut se spécialiser dans le Stone Island, le CP compagnie, etc. Si t'as du Stone et que toi ça te branche pas d'en vendre, vous échangez à la même valeur. Ce mec là il va trouver un maillot équipe de France 98, ouais j'ai ça, tu me proposes quoi contre ça? J'ai un lot de 10 maillots France 98, admettons. Voilà, ça fait rêver, mais bon vous avez compris. Branche-toi, trouve des gens. Quand on m'appelle et qu'on me dit viens chercher des vêtements, je sais qu'on va m'appeler pour des poulets. Si quelqu'un, j'ai un contact, il m'appelle, il me fait ouais viens j'ai plein de Zara, bah jamais de la vie j'y vais et jamais de la vie ce contact ça reste mon contact. Faut que moi mon contact je le fasse becter, mais il faut que mon contact il me fasse becter, c'est donnant. Pour avoir des bons contacts, il faut que toi tu sois le bon contact de ton bon contact. Pourquoi? Parce que si t'es mauvais contact et que tu veux le tordre à chaque fois, il va appeler quelqu'un d'autre. Sois une bonne personne pour que tu attires que les bonnes personnes à travailler avec toi. Si t'es un bâtard, tu vas attirer que les bâtards. Les requins! Ce monde de requins vicieux! Dans le grand bain, les gars, il y a beaucoup de requins, attention. Donc trouvez des bons contacts, et ça se fait en parlant avec les êtres humains, pas en parlant avec ChatGPT. ChatGPT c'est bien, ChatGPT va te dire je vois totalement ce que tu veux dire. Et ChatGPT va pas t'appeler pour te dire putain j'ai un plafond vêtements de zinzin, totalement ta cam, viens. Alors qu'un contact, il peut t'appeler et te dire ouais tu fais quoi? J'ai un lot de vêtements de ouf pour toi, viens. Ah j'arrive. N'en dis pas plus. Donc une bonne poignée de main de bonhomme peut parfois rapporter plus qu'un en brocante, qu'un portefeuille. Médite là-dessus. Médite pas là-dessus. Juste apprends à te faire des contacts et tout ira pour le mieux pour toi. Effectivement oui, tout ira bien pour toi. J'en ai parlé brièvement dans les autres chapitres, mais je suis obligé d'en reparler parce que les erreurs, bah tout simplement, les erreurs. Ne prends pas... Putain, j'ai vu un TikTok l'autre jour, ça m'a fait... Je me suis dit, putain, mais cette phrase, elle est incroyable. C'est un mec qui dit... Putain, je l'ai liké, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit, si là, t'es à 10 échecs de ta réussite, à quelle cadence, à quelle allure, à quelle rapidité tu ferais ces 10 échecs-là pour être à la réussite? Cette phrase, elle est incroyable. Mais moi, les 10 échecs, là, en une journée, je l'ai fait et j'ai réussi. Je vous jure, t'es à 30 échecs de ta réussite. T'es à 40 échecs de ta réussite. En gros, on va reprendre cette phrase-là et on va la remettre en rapport avec cette vidéo. T'es à 30 erreurs d'authentification d'un polo Lacoste pour ne plus jamais te faire avoir sur un polo Lacoste. T'es à 10 erreurs pour legit check du Ralph Lauren, tu vas acheter 10 polos fake. Et alors, t'as appris et maintenant, t'es injouable sur le Ralph Lauren. T'es injouable sur le Lacoste, t'es injouable sur les maillots de foot, t'es injouable sur les trench Burberry, t'es injouable sur tous les terrains. Mais pour être injouable sur
toutes les marques, ou même ne serait-ce qu'une seule marque, les gars, il faut se tromper. Bah, c'est comme ça que t'apprends. Hein. Tu vas pas apprendre en regardant toutes mes vidéos, parce qu'en fait, moi, mes vidéos, je te donne entre guillemets les clés. En fait, pour moi, c'est ça la vie, hein, c'est que tu vas apprendre quelque chose en te trompant. Pour moi, les erreurs, moi, j'aime bien en faire des erreurs, parce que c'est une des manières qui me fait apprendre le plus rapidement possible et le plus facilement. Parce que quand tu fais une erreur, tu vas te rappeler. Ça laisse des séquelles, une erreur. Bon, pas les erreurs de merde. Oh mince, j'avais pas vu qu'il y avait le trou ou un moins. Non, mais sur des erreurs, je sais pas, tu vas acheter un lot à un mec que tu connais qui t'a arrangé sur le prix, t'as fait 500 €, plein de polo Ralph Lauren. T'as fait l'erreur de lui faire confiance sans vérifier, ne pas aller check la marchandise. Il t'a tout envoyé, t'as déjà payé. Ce mec-là, c'était ton contact depuis quelques temps, t'avais pas fait affaire avec lui. Il t'a envoyé que du fake. Et peut-être que lui, il savait pas que c'était fake parce que lui, c'est pas son métier. Mais du coup, t'as fait l'erreur de pas te renseigner plus que ça, ne pas lui demander des photos des étiquettes, etc. Ne pas aller voir sur place. Enfin bref, t'as fait cette erreur-là. Du coup, prochain contact. Ouais, bah attends, j'arrive, je viens quand même regarder un peu la marchandise qu'il y a. Les erreurs vont te faire avancer. Les erreurs, je vous dis que des fois, les erreurs, c'est chiant de ouf. Par exemple, il y a un gars que je connais, il s'est fait baiser 20 balles, 20 000. Je crois que c'est 20 000 ou 15 000. Et je lui ai dit, ça fait chier, c'est dur, c'est cardio parce que c'est beaucoup d'argent, mais je te jure, essaye de tirer que le positif de ça parce que plus tard, tu vas être injouable parce que du coup, il y a des avocats qui sont rentrés en jeu, il y a des poursuites, enfin, il y a tellement de problèmes qui sont en jeu et ça, c'est des problèmes de riches. Parce que tu veux pas avoir des problèmes d'arnaque de 20 balles si t'as pas 20 balles à mettre dans un gros truc. Donc ces problèmes-là vont te former. Plus tard, il va dépenser 100 000 €, il va être sur ses appuis, il va avoir tout vérifié les périmètres. S'il n'y a pas une petite fenêtre où il y a une possibilité d'arnaque, il va avoir préparé ses avocats, il va être bien entouré, il va avoir bien fait le travail pour savoir comment ça se passe, etc. Bref, en gros, plus les erreurs coûtent cher, plus les erreurs t'apprennent. Quand l'erreur va arriver, quand tu vas voir que t'as fait une erreur, te dis pas putain je suis une merde, j'ai fait une erreur, dis-toi ah putain, ah ça c'est incroyable ça, du coup je sais que ça, du coup c'est faux à cause de ça, ah putain je sais que lui, tac tac tac, c'est le saut de haie. Tu sautes au-dessus les erreurs et tu continues. Sac haie c'est une erreur, hop, tu sautes. Hop, tu sautes. Les coureurs sautent. Des fois, ils tombent. Ils font pas, oh putain, je suis tombé, ils sortent pas de la piste. Non, ils se relèvent, ils regardent derrière eux, ils regardent où sont les autres coureurs. Ils repartent. Tu fais comme ça, tu tombes, tu te relèves, tu traces. Donc, apprendre tes erreurs. Une phrase très simple. Le succès suit l'échec. Faut que tu te dises que chaque erreur, c'est une formation que tu vas payer qu'une seule fois. Chaque erreur, c'est une formation que tu payes qu'une fois. Chaque erreur est une formation que tu payes qu'une seule fois. Tu peux la payer avec de l'argent, avec du temps, avec des bleus, avec du sang, avec des larmes. Tu la payes, mais qu'une seule fois. Puissant, hein. Eh mon gars, c'est pour ça que tu regardes cette vidéo, non? Chapitre 11, construire un système. L'argent travaille quand toi tu dors, bordel, mec. Parce que moi, tu crois que je gagne que de l'argent quand je suis en brocante? Bah non, je suis en brocante le dimanche, je rentre le lundi, je mets en ligne, le mardi, je mets en ligne, le mercredi et le jeudi, admettons, j'ai pas envie de mettre en ligne, je peux très bien faire des ventes et je peux très bien faire rentrer de l'argent. Cette vidéo, qu'est-ce qu'elle fait là? Là, je l'ai déjà tournée à l'heure où tu regardes cette vidéo. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait cette vidéo, bordel, mec? Des pépettes, bordel, bordel à cul, mec. Construire un système. Bon, je dis pas que je suis une société de pas du tout. Hein. À mon échelle, j'arrive à gagner de l'argent avec cette vidéo, mais à mon échelle, c'est pas non plus 15 000 €, c'est même pas 1000 €, c'est même pas 500 €, juste cette vidéo me rapportera pas 500 €. Faut que tu fasses un système, et après bah c'est comme ça que la plupart des autres revendeurs font. Admettons Barto et Coco, eux leur système est bien rodé. Eux ils font de l'argent en dormant, en faisant caca, en faisant pipi, en partant en vacances. C'est ça le but de la vie les mecs. C'est pas uniquement faire de l'argent quand tu travailles. Le but pour moi c'est de faire de l'argent, peu importe que tu travailles, que tu dormes, que tu fasses caca, que tu manges, que tu partes en vacances 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Faut que ton système y tourne. Faut arrêter de croire que vous gagnez grâce aux brocantes. Vous gagnez grâce à votre système de comment votre truc est rodé. La préparation des commandes, les photos, les annonces, les emballages, les points relais quand tu déposes tes colis, le sourcing si t'as pas que les brocantes, les vidéos si tu fais des vidéos que ce soit TikTok, YouTube, etc. Et moi je vous parle de ça, mais je suis pas du tout le mieux organisé. Je suis le mieux organisé pour ma façon de faire. Mais moi mon organisation, ma façon de faire et tout, ça pue sa mère. Si quelqu'un d'autre le fait, je pense qu'il s'y retrouve pas. Enfin non, ça pue pas sa mère, mais ça me correspond. Et moi je pue ma mère. Moi je pue. Je suis une merde les mecs. Ton business tourne, même quand t'es pas en brocante, bordel mec. Soyez tous des putains de mecs libres financièrement, bordel mec. Soyez putain, blindez-vous les couilles, mec. Blindez-vous les couilles. Devenir riche grâce aux brocantes. Possible selon vous? Ouais. Parce que c'est grâce aux brocantes, c'est pas avec les brocantes. Tu vas commencer avec les brocantes à te faire 1000, 2000, 3000, 4000 €. Brique by brique. Donc sois pas un amateur, bordel, à chercher des coups de chance. Et sois un putain de professionnel à te construire des putains d'habitudes, mec. Et ça, je pense que c'est un des points qui me correspond le plus, qui me parle le plus. C'est la discipline. Le talent te donne une longueur d'avance, mais la discipline, mais une gifle au talent. Et les deux cumulés, je vous raconte pas. Talent plus discipline, bah là t'es inarrêtable. Vu que c'est un de mon point bref, on va parler de moi. J'adore parler de moi. Je suis narcissique. Point de départ, ma vie, etc. J'étais pas le plus doué. Ah, le clochard, il va réussir à rien. Bon, je dis pas que je suis là, pas du tout les mecs, hein, pas du tout. Je dis pas que j'ai réussi, que je suis au max de mon potentiel. Pas du tout. Je suis même pas à 10% de mon plein potentiel, mesdames et messieurs. Mais en gros, regardez, moi on va dire que maintenant il y a eu la discipline et maintenant j'ai le talent dans l'achat-revente. Je sais legit check en rapide, authentifier, savoir quelle marque se vend bien et tout. Je me repose sur mes acquis. J'arrête d'avancer, j'arrête d'apprendre les nouvelles marques, j'arrête d'apprendre tout. Et
un petit, il a 15 ans. Il y a Ellie, voilà, on va prendre l'exemple d'Ellie. Il a 18 ans, il prend une longueur d'avance sur moi. Lui, il sort un peu les vêtements, il se renseigne sur ça, il se renseigne sur ça. Et moi, je me contente de juste vendre ce que je sais vendre. Et dans un an, bah, je serai là, je serai toujours au top, du coup, à mon niveau actuel, parce que je suis au top de mes 10%. Et Ellie serait là. 10 ans après, Ellie sera là. Le talent, c'est bien, la discipline, c'est mieux. Tu travailles, tu apprends, tu fais des erreurs, tu te formes en regardant ces magnifiques vidéos, bordel, mec. En gros, c'est juste la discipline. Soyez discipliné. C'est pas parce que t'as pas envie de faire quelque chose que tu dois pas le faire. T'as pas envie de faire cette chose, je vais prendre un exemple tout con. T'as pas envie d'aller à l'école, mais pourquoi t'y vas? Parce que t'as peur que tes parents te niquent. C'est tout. Sauf que là, si tu fais pas d'argent, c'est qui va te niquer? Tu vas t'auto-saboter. Ah putain, j'ai vu une vidéo, un TikTok. Putain, mais moi je vois des TikTok plus. Hein. Toi, t'es ton pire ennemi. En fait, cette phrase, elle est nulle, juste comme ça. Ouais, t'es ton pire ennemi, c'est toi versus toi. Mais quand elle est argumentée, cette phrase, elle est puissante. En gros, il te dit, tu peux te saboter, tu peux t'enculer la vie de la façon que même ton pire ennemi n'oserait même pas le faire. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Parce que toi, c'est toi le maître de ce que tu fais, de ce que tu fais, comment tu le fais, pourquoi tu le fais. Ton pire ennemi, admettons, t'as un pire ennemi, il peut pas t'empêcher de gagner de l'argent. Il peut te mettre des bâtons dans les roues, mais c'est toi après qui décide si oui ou non le matin tu te lèves et tu vas en brocante. C'est pas lui, il va venir chez toi et te cadenasser à ton lit pour pas que t'y ailles. Non, c'est toi ton pire ennemi. Là, je mets à l'exemple des brocantes parce que c'est le sujet de la vidéo un peu, mais c'est tout le contexte de la vie qui fait que. Cette phrase, moi, je la trouve incroyable. Enfin, pas incroyable, mais c'est juste que c'est vraiment vrai. Ton pire ennemi, c'est vraiment toi parce que tu te sabotes si t'avances pas. Flemme, je le ferai demain, 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 flemme, je le fais dans 5 minutes, je bois juste un café et j'y vais. Ça, ok. Donc ne soyez pas votre pire boulet. Tu peux ruiner ta vie de la façon dont ton pire ennemi pourrait jamais le faire. Sortez-la un peu du contexte de la brocante et voyez dans la globalité. Parce que sinon, les brocantes, c'est pourri. Ouais, il m'a oublié, j'ai pas pu aller en brocante parce que je me suis pas levé. C'est pourri. C'est sur le long terme, etc., etc. À force de ne rien faire sur le long terme, tu vas te réveiller, t'auras 30 ans, t'auras rien fait pendant 10-15 ans, commence à piquer. Donc dans la finalité des choses, au fond, moi, l'achat-revente ne m'a pas juste permis de gagner de l'argent et de sortir d'une situation financière compliquée à l'époque. Non, pas du tout. Ça m'a appris beaucoup de choses que je savais déjà, mais que j'ai mis en œuvre, que j'ai mis en place. Ça m'a appris à observer, ça m'a appris à être patient, ça m'a appris à réfléchir, ça a appris à me renseigner sur des marques. Du coup, maintenant, je suis curieux un peu sur tout. Je sais pas, admettons, on va remonter 5 ans en arrière. Quelqu'un m'aurait dit, ouais, aujourd'hui, je gagne 10 000 € par mois en vendant des vêtements. J'aurais fait, oh putain, c'est bien. Aujourd'hui, ouais, je gagne 10 000 € par mois en gagnant des vêtements. Ah putain, mais tac. Et de fil en aiguille, hop, c'est mon contact. Je suis curieux un peu sur tout, parce que je me renseigne surtout. Opportuniste. Par exemple, je vais aller à un endroit, mais impossible que je parte sans ma caméra. Parce que je me dis, on sait jamais. Il peut se passer un truc qui serait intéressant à être filmé, à discuter. Chaque truc qu'on me dit, par exemple, viens, on va faire ça. Je dis, ah ouais, putain, en plus ça peut faire une putain de vidéo. Donc ça m'a appris à être opportuniste, à savoir me renseigner, à chercher. Je sais pas si pour la plupart vous avez vu des similitudes de cette vidéo avec ce livre, les gars. Je lis pas énormément, mais ce livre, L'art de la guerre de Sun Tzu, je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je vous jure que ce livre est incroyable. Si jamais ça vous parle pas, j'avais également acheté L'art de la guerre. C'est une adaptation L'art de la guerre pour les entrepreneurs. Bah là c'est centré business. Et je vous conseille quand même la version celle-ci parce qu'elle est beaucoup mieux. Ça va pas parler de la guerre, ça va parler de comment ça se passe dans sa tête, dans la tête du plus grand stratège, les gars. C'est facile de l'adapter à votre vie. Et pourtant moi les gars, je déteste lire. Hein. J'ai des livres et tout, mais je galère à me concentrer pour lire par exemple. Moi ça m'intéresse. Et c'est dur de trouver un livre qui t'intéresse, donc peut-être que ça vous intéressera. Donc pour cette vidéo, je me suis inspiré de ça parce qu'en fait je sais plus pourquoi. Oui, je sais pourquoi, parce que j'ai justement le point où je parle des brocantes, analyser le terrain, etc. Je me suis dit mais putain mais ça je sais d'où je le tiens, mon côté comme ça, ce livre. Parce que ça je l'ai lu il y a un moment, je l'avais relu il y a pas très longtemps, et là je l'ai relu il y a pas longtemps non plus. Et du coup, je me suis dit mais en fait c'est ça, il y a des trucs qui restent dans ta tête après qui marquent. Bon après là c'est un exemple de con que je vous donne, hein. Mais en gros si jamais vous voulez les gars ce livre. Et en plus il coûte pas cher, il est à 6,80 €. 6,80 €, c'est quoi? C'est ouais allez, on va dire 5 pièces en brocante, ça va. C'est pour faire pousser la petite graine que t'as mis dans ton cul mon pote. J'espère que ce format vous a plu, plein de bonnes choses, plein d'acheteurs à déjà régler les frais de port, surtout parce qu'il faut des tales maintenant en Big 2026, hein. Bah oui, il faut de l'argent. Plein de bisous. On se fait un after work au call et on se fait une bouffe? Non, pas de ça ici. On s'appelle on se fait une bouffe? On s'appelle on se fait une bouffe, bordel mec, ou quoi? Pas du tout. Abonne-toi, bordel mec. Plein de bisous, mec. Que Dieu me punisse d'être comme les autres. Je dois ramasser comme pickpot, pas plus tard comme Drogba.